Lumière aujourd'hui sur les gazelles franc-comtoises, alias Cindy et Laura Lavru et Chloé Mouret, qui ont participé au Rose Trip Sénégal, un trek d'orientation solidaire féminin et éco-responsable. C'était en avril dernier. Et à leur retour en France, elles ont proposé une soirée rétrospective de leur aventure à leurs partenaires et du coup, on a décidé de revenir sur leur périple, histoire de partager cette expérience vraiment riche en émotions. Cindy Lavru, membre des gazelles franc-comtoises, est donc notre invitée. Bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Totem. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste ce Rose Trip Sénégal ? Alors donc c'est un trek d'orientation, c'est 100% féminin. Donc on était des équipes de filles, de 3 filles. Il y a plusieurs parties dans le trek. La première partie, c'est une marche dans le désert équipée seulement d'une boussole et d'une carte. Et nous avons des balises à trouver. Donc quand on est dans le secteur de la balise, en fait, on bip et on valide la balise. Et il y a ainsi de suite plusieurs parcours et des valises à identifier. Et puis la deuxième partie, donc c'est le côté humanitaire où là, il y a une marche organisée pour Ruban Rose. Et puis, on va dans les écoles pour donner des affaires scolaires. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus loin. Alors les gazelles franc-comtoises, vous avez réalisé ce trek d'orientation solidaire féminin du 30 mars au 7 avril dernier au Sénégal. Si vous deviez le définir en un mot, ce serait lequel et pourquoi ? Alors, j'ai pas un mot, j'en ai 3. J'aurais dit une belle aventure humaine. Alors pourquoi ? Parce que c'est beaucoup de solidarité. Déjà au sein de notre équipe. Donc quand on est toutes les 3 au milieu du désert, des fois on voit personne pendant un long moment. Donc il faut vraiment qu'on se serre les coudes et qu'on soit sur la même longueur d'onde et d'accord avec le cap à prendre. Il y a beaucoup d'entraide. Donc entraide dans notre équipe de 3, mais entraide avec les autres équipes qu'on peut parfois croiser sur notre parcours. C'est beaucoup d'émotions aussi quand on traverse les villages au milieu des déserts où on voit les habitants, les enfants qui ont toujours le sourire, même si ce sont des personnes qui ont beaucoup moins que nous. Ce sont des personnes ultra joyeuses, agréables et qui nous met beaucoup de baume au cœur. Et il y a énormément de partage aussi dans cette aventure, que ce soit avec l'équipe donc de professionnels qui nous entourent, l'équipe des filles avec qui on partage toute notre semaine, le partage avec les gens qu'on peut rencontrer qui sont d'une gentillesse extrême. Enfin voilà, c'est vraiment une belle aventure humaine. Et quels sont vos meilleurs souvenirs sur cette belle aventure humaine ? Alors il y en a plein. Mais ce qui nous a le plus marqué, c'est quand on était, donc le premier jour, il a fait très chaud. Et il y a une équipe qui manquait d'eau. On avait des ravitaillements, mais là, pour le coup, on n'en avait pas assez. Et nous, il nous restait vraiment très peu, mais on savait qu'on arrivait à un ravitaillement bientôt. Et il y avait une fille qui faisait un malaise, donc on lui a donné la fin de notre eau. Et on s'est dit, mais c'est pas possible d'être dans cet état-là. Elle avait appelé les secours, mais les secours avaient mis un petit peu de temps à arriver parce que ce jour-là, il faisait très chaud et tout le monde avait appelé les secours. Donc, et elles nous ont remercié. Ça, c'était vraiment au début de la semaine. Elles nous ont remercié toute la semaine. Et elles nous disaient, mais vraiment, enfin, on ne sait pas comment on aurait fait sans vos gouttes d'eau qui nous sont un peu sauvées en attendant que les secours arrivent, quoi. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très fort. En tout cas, belle solidarité entre les équipes participantes au Rose Trip Sénégal. Et qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile ? Et ben, le plus dur, c'est la chaleur, 48 degrés. Donc marcher sous 48 degrés, on s'était un petit peu entraîné donc dans le Jura avec un petit peu de dénivelé, du froid, du vent. On avait tout fait, mais pas 48 degrés. Ça, on pouvait pas trouver. Donc c'était vraiment un facteur qu'on maîtrisait pas. On n'arrive vraiment pas à avancer. En fait, dès que on avait la chance d'avoir des arbres quand même un petit peu dans le désert. Et nos objectifs, c'était d'aller d'arbre en arbre tellement ça tapait. Et au début aussi, ce qui a été le plus dur, c'est le manque d'eau, parce que il a fait tellement chaud qu'en fait l'orga elle a été dépassée et il y a eu des moments où il a manqué un petit peu d'eau sur les ravitaux. Il a fallu qu'on attende que ça arrive de nouveau. Donc voilà, ça c'était vraiment très compliqué. Et nous on était partis qu'avec 2 litres d'eau sur nous et en fait fallait partir avec 3 litres. C'était vraiment pas assez. Il y a même une journée, je crois qu'on a bu 12 litres d'eau chacune. Donc c'était vraiment énorme. Est-ce qu'on peut rappeler en quoi le Rose Trip Sénégal est solidaire ? Alors, le Rose Trip, il est solidaire parce qu'en fait, il soutient 2 associations. Donc, la première, c'est Ruban Rose, qui lutte contre le cancer du sein. Il y a une participation à notre inscription qui est reversée donc à l'association.
Ça a été très poignant pendant la semaine au Sénégal parce qu'on a eu des très beaux témoignages de femmes qui venaient d'avoir le cancer du sein. Des témoignages très très poignants, mais de femmes battantes. Alors il y avait beaucoup d'émotions, de pleurs, mais c'était vraiment des femmes battantes qui nous prouvaient que tout est possible et qu'il faut se battre dans la vie, ne jamais abandonner, continuer le sport. Enfin vraiment c'était très chouette ces témoignages. Et puis il y a aussi l'association Capeco Solidaire qui aide au développement des écoles au Sénégal. Donc nous, on avait le droit d'apporter une grosse valise pleine d'affaires scolaires. On a même l'école de Foucheron qui nous a aidés, Bureau Vallée, Buffalo qui nous ont donné plein de petits goodies à apporter en plus des affaires scolaires. Et ça, c'était vraiment une fierté et on était trop contents en fait d'apporter cette valise et ces enfants là qui devant tous ces cahiers, ces crayons, et on s'est dit on peut participer à quelque chose de bien. Et ça c'est super chouette. Oui, les enfants devaient sauter de joie et vous avez être accueillis du coup à bras ouverts. Oui, alors super bien accueillis. Dans l'école, on avait une journée spéciale à l'école, des chants, des danses, rien que pour nous. Alors là, des pleurs à n'en plus finir, que je crois que c'est le jour où on a le plus pleuré, parce que c'était vraiment très concret. C'est une belle aventure humaine. Est-ce que vous seriez prête à repartir et retenter ce genre d'aventure? D'ailleurs, vous avez peut-être un conseil pour qui est attiré par ce genre de défi sportif et solidaire, tel que le Road Trip Sénégal, mais qui est encore hésitant? Alors nous déjà on signe direct pour une prochaine aventure, ça c'est sûr. On se laisse un petit peu de temps parce que forcément il y a un coût pour l'inscription, donc le temps de trouver un peu des financements et on relèvera donc les chaussures plus tard. Mais un conseil, se faire confiance, oser. Et j'avais une petite citation, la distance entre les rêves et la réalité, ça s'appelle l'action. Alors les filles motivées, n'hésitez pas à aller directement donc sur le site et à cliquer sur inscription. Et il faut pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. Et je souhaite à tout le monde d'oser le faire. Merci pour le conseil et merci de nous avoir fait vivre votre Road Trip Sénégal aussi via les réseaux sociaux. Merci les gazelles franc-comtoises et donc Cindy Lavru qui était notre invitée à l'instant. Merci. Merci Cynthia, merci Totem. Et puis je rajouterai aussi un bon courage à toutes celles qui veulent se lancer et entreprendre cette aventure.